Bonjour les mamans de Momgo française et bienvenue à notre cohorte pour la fin du mois de novembre. Je sais que c'est une heure différente et on est un peu en retard, mais on avait des différentes initiatives dans le mois de novembre et on vous remercie pour avoir participé, ceux qui ont pu participer dans notre initiative de 24 heures de prière et vraiment merci pour venir et nous joindre aujourd'hui pour l'instruction et l'enseignement de la cohorte de ce mois ici. C'est un sujet très, très important, la santé mentale. Et je vous remercie pour donner votre attention. Et on va encore avoir notre temps de cohorte pour discuter ensemble plus tard cette semaine. J'espère que vous pouvez venir et répondre aux questions de discussion et partager vos idées et vos expériences aussi avec la santé mentale et vos groupes et votre expérience personnelle aussi. C'est un sujet très, très important et à un très bon moment de l'année maintenant. On parle plus de cela, mais avant cela, on a quelques nouvelles. Seulement quelques annonces à partager pour ce mois ici. Plus tard, en décembre, on va avoir pas une cohorte, mais une réunion très spéciale, une fête de Noël pour célébrer vraiment un temps très spécial de l'année pour célébrer la naissance du bébé Jésus et ce que ça signifie, ce que Dieu a fait pour nous en envoyant son Fils. Alors, on aura un temps ensemble plus tard ce mois, en décembre, pour célébrer Noël ensemble. Et j'espère que vous tous que vous pouvez venir et nous joindre ce jour-là. L'autre nouvelle, c'est qu'on a un nouveau curriculum, un nouveau programme d'études à propos de la santé mentale. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va élaborer un petit peu plus après. Dans cette réunion, on va toucher seulement une partie de ce qu'on va enseigner dans ce programme d'études et des stratégies vite et faciles qu'on peut utiliser dans notre leadership et avec nos groupes et dans nos vies personnelles immédiatement. Mais on vous encourage aussi de vraiment donner attention à cette nouvelle ressource, ce nouveau programme d'études on vient juste de traduire en français pour vous. Ça va être traduit pour beaucoup, beaucoup de langues pour partager autour du monde, mais c'était en français, traduit premier en français pour vous. Alors, c'est une ressource qui est offerte, que je vais partager après notre réunion aujourd'hui, après cette connaissance ici, ces connaissances, ces enseignements, pardon. Mais je vais vous donner rapidement des conseils et on va parler aux surfaces de la santé mentale et comment gérer ça comme leader et comme maman et dans nos groupes et nos vies personnelles. Ici, je vais partager quelques documents. Ceci, je vais partager aussi dans notre groupe de WhatsApp et vous pouvez l'utiliser dans vos groupes. C'est un petit guide très vite pour savoir les différents signes de danger de santé mentale, comment voir les signes que que leur santé mentale souffre. Aussi, il y a des stratégies pour maintenir la santé mentale saine. C'est très important de savoir les choses qu'on peut faire pour améliorer cela avant que ça devienne trop pire et quand on voit ces signes de danger. On ne va pas élaborer trop sur ces signes, mais ou les stratégies, mais je vais parler un peu et vous pouvez lire beaucoup plus dans notre programme d'études. Mais la santé mentale, c'est un sujet très important pour nous tous et nous voulons être proactifs en prenant soin de nous-mêmes, comme leader, comme maman, comme femme, et aussi être conscient des signes vraiment de danger chez ceux qui nous entourent, autour de nous aussi. Vous allez recevoir les deux documents ici, les deux petites pages pour vous référer dans notre groupe de WhatsApp. Mais ça met en évidence les signes de danger et aussi les stratégies pour promouvoir le bien-être mental. Nous n'allons pas approfondir, mais je vais décrire
aujourd'hui. Comme j'ai dit, vous pouvez lire plus dans notre excellente ressource. Et c'est très important que vous pouvez garder même ce document ici dans vos mains en tant que leader Momco. Et vous pouvez savoir qu'ils proviennent de notre nouveau programme d'études que je parle, qui est actuellement en train d'être traduit, comme j'ai dit, pour être utilisé dans le monde entier. Alors, comment est-ce qu'on peut voir chez quelqu'un que leur santé mentale est en danger, que ça ne va pas? Alors, ça peut apparaître comme dormir trop ou pas avoir sommeil, pas assez dormir. Si quelqu'un dort toute la journée ou ne peut pas dormir du tout. La même chose avec la nourriture. Trop manger ou ne pas bien se nourrir, ne pas avoir envie de manger. Ça peut être des signes de danger de santé mentale. Une humeur retirée ou solitaire. Si quelqu'un veut être seul tout le temps, se détache, se retire des gens autour d'eux, de leur famille, de leurs amis, ça c'est un signe que la santé mentale souffre aussi. Les signes physiques comme la douleur corporelle, la colère excessive, on peut vraiment voir des signes que quelqu'un souffre quand ça arrive. Aussi, la consommation excessive des substances qui vraiment ne sont pas bonnes pour notre santé. Ça peut être tous les 6 là que j'ai mentionnés et même plus. On doit garder nos yeux ouverts et vraiment être attentif pour voir les différents signes que quelqu'un, ça ne va pas avec eux. Ensuite, il y a les stratégies pour maintenir une bonne santé mentale, une santé mentale saine. On veut vraiment encourager quelqu'un que vous devez partager. On peut parler avec quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on a confiance en eux, pour partager nos défis, nos différentes expériences et vraiment juste être là pour partager et ne pas juger, juste écouter. Encourager les personnes ou utiliser ça comme une stratégie pour vous-même, parler avec quelqu'un. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est correct à partager vos défis avec quelqu'un que vous avez confiance en eux. Trouver de l'aide professionnelle. On ne doit pas, comme leader, prendre tous les problèmes de tous nos groupes ou vraiment essayer de gérer les problèmes dans notre vie seul. C'est vraiment important, quand c'est nécessaire, de trouver de l'aide professionnelle. Il y a des psychiatres ou des différentes personnes qui peuvent vous donner des conseils ou vraiment discuter du côté médical, mais il y a beaucoup d'options pour vous pour trouver de l'aide professionnelle aussi. Faire des activités que vous aimez. On peut encourager au moment où quelqu'un qu'on voit que leur santé mentale souffre, on peut les encourager à faire les activités qu'ils aiment. Quelque chose qui leur donne de la joie, juste pour s'amuser et rire et avoir des moments en faisant des choses qu'on aime. Ça, c'est quelque chose qui peut aider à maintenir une bonne santé mentale. Éviter la consommation de substances. Comme j'ai dit, il y a les différentes substances que, pour le moment, ça peut sembler que ça aide, mais ça va vraiment être pire pour notre santé mentale et notre santé physique. Alors, éviter les différentes substances qui ne sont pas bien pour notre santé. On peut éviter cela pour encourager la santé mentale saine. Et dernièrement, on veut prendre soin de la santé sociale, physique et spirituelle. On veut vraiment élaborer et prendre soin de tous les différents côtés pour contribuer à notre santé mentale. Toutes ces choses-là vont avoir un effet sur notre santé mentale. Alors, on peut continuer à avoir de l'exercice physique, de manger bien, vraiment de dormir bien, de passer du temps avec Dieu pour vraiment gérer notre vie spirituelle, ça va aider aussi. Et la vie sociale aussi, on doit gérer des différentes relations pour
avoir des amis et des personnes autour de nous pour partager en communauté. Momco, c'est une excellente façon de partager en communauté, mais vraiment, quand on n'est pas seul, quand on est en communauté, ça peut vraiment aider l'aspect social, peut aider notre santé mentale aussi. Alors, j'espère que ces deux documents et ce petit résumé de les différents signes de danger et les différentes stratégies peuvent vous donner des conseils pour aider dans vos groupes, avec votre famille, avec les membres de votre groupe et dans votre vie personnelle aussi, pour vraiment avoir référence dans les moments où vous avez besoin. Mais j'espère que vous allez élaborer et voir notre programme d'études en complet de santé mentale. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de vous comme leader et comment gérer les différents aspects de santé mentale comme un leader. En tant que leader, il est essentiel pour nous de réfléchir à ce sujet de santé mentale, car nous devons prendre soin de notre propre santé avant de pouvoir nourrir les autres. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi, ce qui peut jouer un rôle dans le maintien de notre santé mentale, mais de quelque chose d'essentiel à notre santé générale et notre qualité de vie. Êtes-vous en bonne santé à ce moment? Alors, l'autoréflexion, ça c'est important, et les soins personnels. Il peut être un peu tabou admettre que nous rencontrons des difficultés. Ce n'est pas toujours facile à partager nos problèmes. Mais ce n'est pas nécessaire de toujours faire semblant d'avoir tout sous contrôle, tout est bien quand ça ne va pas. Être vulnérable et fixer des limites et déléguer quand on a besoin d'aide sont les signes d'un leader vraiment sain et du leadership qui va être vraiment plus bon pour vous et plus bon pour votre groupe aussi. On va avoir un meilleur temps comme leader et personnellement aussi. Si on peut déléguer les choses, avoir des limites dans nos vies personnelles, être vulnérable et partager nos expériences, vraiment ça va aider. Ça va vous aider à rapprocher de votre groupe aussi et être plus vulnérable. Comment la Bible parle de l'esprit et les émotions, on peut partager cela. Par exemple, en Romains 12, 2, de renouveler l'esprit. 2 Timothée 1, 7, ne pas être contrôlé par la peur. Et en Matthieu 6, 34, ça parle de l'anxiété. Vraiment, on peut partager les situations bibliques qui concernent la santé mentale et émotionnelle aussi. Par exemple, la dépression d'Élie, les lamentations de David dans les psaumes et l'angoisse de Jésus à Gethsemane. Alors, vraiment, c'est important, n'oubliez pas de pratiquer ces choses-là parce que, comme un leader, notre bien-être santé mentale, ça va avoir un effet sur notre efficacité, nos équipes et nos familles aussi. Ça va toucher chaque aspect de notre vie. Il a un impact direct sur comment efficace on peut être, comment on va partager et gérer nos équipes et nos familles. On doit vraiment prendre ces choses à cœur et suivre les étapes et les stratégies qu'on a mentionnées avant. On doit être conscient de notre santé mentale et utiliser les stratégies là. On doit demander de l'aide en cas de besoin et vraiment c'est l'une des choses plus courageuses qu'on peut faire comme leader, c'est demander de l'aide. Nous souhaitons que vraiment on doit sensibiliser et proposer les stratégies pratiques pour donner la priorité à la santé mentale. N'oubliez pas que vous aurez une influence sur les autres concernant ce sujet. Ils vont vous regarder à vous. Ils vont vous voir et on veut vraiment donner un bon ton. Les leaders donnent le ton à leurs équipes et à leur moment dans leur groupe de Momco. Un leader qui accorde la priorité à sa santé mentale et à celle des autres favorise une communauté solidaire et ouverte.
Les leaders qui modélisent le bien-être mental et les limites saines encouragent les membres de l'équipe de leurs équipes de leadership et les autres mamans à demander de l'aide et donner la priorité à leur propre santé mentale aussi. Ce qui donne naissance à vraiment un groupe plus sain et plus efficace et plus content. Vraiment, ça, c'est ce qu'on veut dans nos groupes de MOMCO. Comme leader, on a l'influence, on fait le ton de notre groupe et on veut être un bon modèle de santé mentale. Alors, pour votre équipe, la santé mentale pour votre équipe de leaders, on veut partager quelques idées ici, quelques suggestions qui vont vraiment aider avec votre équipe pour gérer votre petit groupe. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui travaillent seules comme coordinatrice de leur groupe, comme responsable, mais c'est bien de travailler en équipe ensemble. Alors, si vous avez même une autre maman qui peut vous aider, c'est excellent, ou une grande équipe. Ces idées vont vous aider. Soyez attentifs aux signes de danger qu'on a parlé avant dans votre équipe de leadership. Prendre soin de votre équipe ne se résume pas à seulement de la bonne communication, comme nous avons parlé le mois dernier. Mais soyez attentifs aux changements et aux signaux de danger dans le comportement de ceux qui travaillent à nos côtés comme équipe de leadership. On veut vraiment voir si ça va ou comment on peut prier pour eux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important d'être vigilant de cela. Placez toujours les personnes au-dessus de la tâche. La meilleure équipe est une équipe plus saine. Alors, si vous voyez un membre de l'équipe en difficulté, trouvez des moyens à l'aider à vraiment porter ses besoins, ses différents soucis. Aider les mamans autour de vous à porter cela et vraiment poser des questions sur sa vie avant de donner une autre tâche. Les tâches et le travail de MOMCO, ce n'est pas plus important que les personnes qui sont impliquées. La communication ouverte ou transparente, on doit être conscient de la santé mentale de toute notre équipe et créer un espace sûr et sain pour que les membres de l'équipe ils peuvent partager leurs préoccupations. En particulier, lors des réunions de direction de leadership, si vous avez une réunion de leadership pour planifier, faites le point avec votre équipe. Vraiment, soyez vigilants pour parler de leur santé mentale et les hauts et les bas de leur vie, ce qui arrive vraiment personnellement, on doit savoir si ça va ou non avec eux. Si un coéquipier a besoin de l'aide aussi, s'il exprime un besoin d'assistance, il est important de l'écouter activement et éviter de porter des jugements, vraiment donner de la compassion avant tout. Ne vous sentez pas obligé de résoudre le problème vous-même, mais vous pouvez leur guider vers quelqu'un à l'église ou vers un conseiller, vraiment leur guider vers de l'aide. Vous ne devez pas le faire tout seul, mais même le fait que vous vous préoccupez pour eux, c'est important et vous pouvez leur guider à autre chose pour leur aider. Et dernièrement, pour les mamans dans notre groupe, comment leur aider et être conscient de leur santé mentale aussi. Soyez ouverts sur votre propre groupe, propre parcours de santé mentale aussi. Je voulais partager un peu ce mot ici de C.S. Lewis. J'ai maintenant appris que ceux qui parlent de leur misère ont de la peine, mais ceux qui restent silencieux ont en plus. Alors, on a tous des soucis, des différentes choses dans notre vie qui ne vont pas et on veut être transparent et partager nos propres problèmes quand c'est nécessaire. On veut vraiment être vulnérable et si notre histoire n'est pas encore finie,
comme tout le monde autour de nous. On peut partager les choses qui ont déjà arrivé. On ne doit pas toujours partager ce qui arrive maintenant si c'est trop difficile, dépendant du groupe qu'on parle avec. Mais on peut être vulnérable et partager comment Dieu a travaillé dans les différents défis qu'on a eus avant. Soyez ouverts dans votre parcours de matière de santé mentale. Alors, ça peut aider aussi. Souvenez-vous aussi que Noël peut représenter une période très difficile pour votre groupe, pour les moments dans votre groupe. Beaucoup de gens ont des différents défis ou soucis qui font que Noël peut être très difficile. Pour exemple, il y avait une étude menée par YouGov et la Fondation nationale du santé mentale aux États-Unis qui dit que 26% des personnes interrogées affirment que Noël aggrave leur santé mentale, que ce n'est pas un temps facile pour eux. 54% s'inquiètent de la santé mentale d'une personne qu'ils connaissent au temps de Noël. 41% craignent de s'endetter, de pouvoir dépenser trop pour les cadeaux et les autres dépenses de Noël. Et 83% se sentent seuls. On ne veut pas que personne se sente seul, mais à Noël, ça arrive très souvent. Alors, soyez conscients que Noël peut être une période difficile et intégrez le thème de la santé mentale à votre message de Noël. Par exemple, trouver l'espoir en Christ peut être particulièrement utile lorsqu'on traverse les périodes difficiles. Dirigez régulièrement vos moments vers celui qui peut guérir et donner de l'espoir dans les moments difficiles. C'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire tout au long de la planification de votre réunion. Aussi, il faut avoir un plan élaboré, un plan d'urgence. Avoir un plan de crise si et quand les moments viennent vous voir. Il va y avoir des différentes situations et des différents soucis et on veut être préparé pour cela. Discuter en avance avec votre Église d'une feuille de ressources qu'on peut offrir, qu'elle a déjà compilée peut-être, ou quelque chose que vous pouvez compiler ensemble pour vraiment donner les ressources nécessaires dans la communauté et dans l'Église au moment qu'ils viennent vous voir. Si vous connaissez la personne ou le contact du pasteur, vous devez connaître bien votre pasteur, mais peut-être il peut donner des conseils en cas de crise où il y a un responsable à l'église ou dans la communauté qu'on peut aller en cas de crise. Alors, demandez à peut-être une maman mentor aussi, une maman qui vient dans votre groupe, qui a plus d'expérience, qui peut aider dans les situations difficiles avec les mamans aussi. Il y a toujours des ressources et une famille, une communauté pour aider. Et vraiment, on veut rappeler que au moment que la communauté, c'est un élément important de soutenir notre santé mentale, vraiment de maintenir cela. Une chose importante que Momco peut offrir, c'est la communauté. Ça peut vous aider à maintenir une bonne santé mentale, juste faire partie de votre groupe et vous créer l'espace comme leader pour tous les autres moments à avoir cette expérience aussi. Alors, c'est important qu'on sait que la communauté doit être renforcée, c'est important. Et aussi, la dernière chose, c'est envisager d'inviter un expert local en santé mentale à intervenir lors d'une réunion ou utiliser notre nouveau programme éducatif, notre programme d'études sur la santé mentale. On peut inviter un professionnel à venir à parler pendant notre réunion cette année ou faire une activité qui va mener des conversations et des idées pour aider les mères à voir qu'elles ne sont pas seules. Il y a un jeu qui s'est appelé « Défendez votre sœur ». Et on donne des différentes idées. On écrit si on est d'accord avec cette idée ou non, si c'est arrivé à nous ou non. Et on change de papier entre mamans. Et ensuite, on lit le liste et on demande à la maman de lire si c'est quelque chose qui affecte
la maman qui a donné le papier. Et si oui, elle va se lever debout et s'identifier informellement et sans identifier quel maman a écrit cela. Juste ça aide au moment à voir qu'elles ne sont pas seules. Il y a différentes idées pour des jeux de brise-glace ou des différentes activités pour vraiment appuyer cette idée-là pour une réunion spécifiquement sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser notre nouvel programme d'études qui a été écrit pour appuyer la santé mentale et vraiment donner une autre édition de notre curriculum, notre programme d'études global. Et on veut parler un peu de cela aujourd'hui. Ça, c'est une des dernières choses pour notre enseignement de cohort ce mois-ci. Alors, ça, c'est le couvert en anglais, mais en français, vous êtes la première langue à avoir la traduction pour ce programme ici. C'est maintenant disponible. C'est créé par deux professionnels qui viennent du pays de Kenya. Alors, il y a une maman Léa et maman Anne qui ont écrit. Vous pouvez lire un peu plus dans le curriculum, dans le programme à propos d'eux et de leurs histoires. Mais elles sont des leaders de Momco qui ont écrit ce curriculum et ont eu l'idée de partager cela dans le grand aspect de Momco parce que vraiment la santé mentale nous affecte tous. Et maman Léa et maman Anne ont fait un très beau travail ici en écrivant notre programme pour la conscience de santé mentale. Je vais partager ceci pour vous tous après notre réunion aujourd'hui. Ça va être disponible pour vous tous en français et ça va être traduit dans plusieurs langues pour que tous les mamans autour du monde peuvent utiliser cette belle ressource. Vous pouvez l'utiliser avec vos mamans dans votre groupe ou vous pouvez commencer un groupe spécifiquement pour ceci, pour ce sujet-là de santé mentale. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très important et ça va élaborer les choses qu'on a parlé avant, les signes de danger et les consignes, les suggestions pour maintenir une bonne santé mentale. C'est écrit comme un livre d'activités qui est interactif. Tu vas voir quand tu lis le programme que c'est un peu différent de nos autres programmes d'études, mais c'est très spécial et je viens de le traduire pour vous en français, alors c'est disponible dès maintenant pour vous et vos groupes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander et à lire notre ressource pour en voir plus. Alors, on termine aujourd'hui avec ce mot ici, cette parole de Dieu, de Romains 12:2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors que ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Alors, merci d'avoir venu et nous joindre aujourd'hui dans notre cohorte et j'espère qu'on va se voir vendredi dans notre temps de discussion. On aura notre temps régulier de discussion. C'est une différente semaine, une semaine plus tard que normal, mais on va discuter ce sujet très important. Alors, merci pour tout et je vous souhaite une bonne journée.